anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la petite intro café que vous aimez bien. Je l'ai un petit peu remixé. Et on se retrouve surtout pour faire les vides-greniers, comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, ce sera une des dernières fois qu'on le fera cette année, parce qu'il y a quasiment plus de vides-greniers. Et même aujourd'hui, finalement, il y aura juste un vide-grenier et des bourses aux jouets qu'on va essayer de faire. J'avoue que je ne suis pas du tout adepte des bourses aux jouets. C'est une des premières fois que je me lève un matin pour aller en faire. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais trouver des choses, mais effectivement, les bourses aux jouets, c'est particulier. C'est des salles déjà qui sont fermées aux visiteurs jusqu'à 9h, 10h. Donc il y a le temps à l'intérieur que s'il y a d'autres vendeurs ou quoi, eh bien, ils filment toute la salle avant que tu arrives. Et généralement, il n'y a pas beaucoup d'exposants de mon côté. Vers chez moi, on a souvent des salles avec entre 20 et 50 exposants. Donc c'est pas la folie. Mais bon, on espère quand même trouver des petites choses pour la boutique, notamment ou pour la collection. On espère ne pas s'être levé pour rien en ce dimanche bien frais. Et puis je vais vous emmener avec moi en espérant vous montrer plein de belles choses dans le compte rendu. A de suite pour cette petite journée de chinage et peut-être la dernière de l'année 2024. Bon, eh bien on va être parti. Hein. Le vide-grenier, il a l'air bien fat. J'ai l'impression qu'il est bien rempli, donc tant mieux. Et je vois qu'il y a encore pas mal de voitures qui attendent, donc j'arrive un peu en retard. Ils sont déjà bien installés, mais bon. On va voir ce que ça donne, surtout que je pense qu'il y aura énormément de chineurs. Là, je vois des gens partout déjà. Je pense qu'il y aura énormément de chineurs parce que il n'y a pas beaucoup de vide-greniers aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Ils sont à combien les jeux PS2 ? Là ils sont à 3 €. Yes. Ok. En gros, ce qui est là, c'est à 3 € Ouais. et après, là, il y a les prix, Il y a c'est les ça ? prix et là c'est à la cartouche, c'est pareil. Ok. Et c'est quoi les prix des cartouches ? Elle à 4, à 3, 8, 5. Ok. Il y a vraiment du monde. Normalement, je devais partir d'ici pour 8h30 par là. Ça va être chaud. Parce que, à mon avis, les gens ils seront pas du tout installés. Et bon, finalement, il y a des putains de stands un peu partout. Donc, il y a un gros stand poké. Ouais, vas-y, je veux bien. Puis sur ça, j'avais pas grand chose à voir. Ça, c'est notre sort plutôt vraiment perso. Ouais, je comprends. Ouais, il y a différents trucs à regarder. C'est tranquille, regardez le classeur. Bonjour. Vous en avez d'autres des jeux ou tout est là ? Ils étaient à combien les jeux ? D'accord. Bonjour. Bonjour. C'était à combien les jeux ? 2 € le jeu. 2 € le jeu ? Après c'est des cartes de football américain ? C'est ça. Ok. Vous avez autre chose en carte ou en jeu ou tout est là ? Tout est parti. Bonjour. C'était à vous le stand ? Ouais. Vous en avez d'autres des jeux comme ça ? Vous en avez d'autres ou pas des jeux ?
Vous en avez d'autres des jeux? Je sais pas, on déballe, là je sais pas. Oh, je crois pas que ça. Vous les faites à combien les jeux? Parfait, merci. Merci beaucoup. C'est bon. Il n'y a que la console. Hein. Ouais, ok. Il n'y a pas de jeu. Ok. Et vous la faisiez à combien là, oui? Là, oui, elle est à. C'est à laquelle? La noire. Ah oui, elle est à 15 €. Ok. Je vois qu'il y a une petite DS, vous n'avez pas les jeux non plus? Ah non. Non, là c'est vraiment tout ce que vous aviez. Hein. Oui. Ok. Donc 20 € le lot. Oui. Et vous savez si ça marche ou pas du tout? Topo, ça marche. Bon, vous avez pu le voir, il y avait quelques petits trucs que je vous ai filmés. Comme d'habitude, je peux pas tout filmer avec mon téléphone quand je suis en vide-grenier. Notamment quand je rachète des cartes Pokémon et tout, etc. C'est pas évident du tout de pouvoir filmer et trier les cartes qu'on veut en même temps. Je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Je vous montrer aussi ce que j'ai trouvé dans les caches, le Bon Coin et tout, qui risque de rentrer dans la boutique là. Quand vous verrez la vidéo, ce sera déjà sur la boutique. D'ailleurs, sur le site, là, j'ai mis frais de port offert des 30 € d'achat en Mondial Relais. Je vais le faire pendant tout le mois de décembre. Donc, si vous voulez vous faire plaisir pour des cadeaux de Noël, c'est le moment parce que comme ça, vous avez pas de frais de port à partir de 30 €, ce qui peut aller assez vite dès qu'on prend 2-3 jeux, etc. Bref, par où commencer? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je finirai par les cartes, de toute façon, pour vous montrer ça directement à la caméra. Mais j'ai trouvé pas mal de lots sur les différents jours où j'ai fait les vide-greniers. La semaine dernière, j'avais trouvé un petit Sonic Classic HD, donc très sympa, le collection. Avec la notice, même si la notice est éclatée, je l'avais trouvé pour 2 €. Donc franchement, à ce prix-là, on prend direct. Pareil pour un Soul Calibur, c'est pas un jeu de fou, mais sur PS4 pour 2 balles en français, ça se prend direct. Et j'avais trouvé un petit Octopath Traveler 2 sur PS5, donc ça c'est très cool. Et lui, je l'avais eu pour 5 €. Ça c'était le week-end dernier. Et c'était à peu près tout ce que j'avais trouvé en jeu vidéo le week-end dernier. J'avais trouvé un peu de cartes que je vais vous montrer après. Mais par contre, ce week-end, j'ai trouvé beaucoup de jeux vidéo et surtout un très gros lot. Je vais vous montrer. Donc le premier lot que j'ai acheté, c'est un lot comme ça pour 10 €. Ça, je crois que je le filme. Où dedans, en fait, il y avait malheureusement des boîtes de jeux PS1, mais sans les jeux, sans les jaquettes et tout. Et des jeux PS3. Donc pour 10 €, franchement, ça fait plaisir. Il y a le petit Assassin's Creed Brotherhood. On a le Black Flag, le petit GTA 5, le petit Naruto Génération, le Naruto Storm 3. Et en plus, à l'intérieur, il y a la petite carte promo de Naruto en mode Goku. Donc ça, c'est très stylé. Le petit Assassin's Creed 2, le petit prototype, le Red Dead mais avec le DLC Undead Nightmare, donc lui un petit peu plus chiant à trouver. Et enfin, dedans il y avait une petite démo PS1, la jaquette avant de Spyro et la notice de Tarzan. Et pour moi, j'aimerais maintenant me trouver la jaquette avant et la notice, le petit Harry Potter 1 à l'école des sorciers sur PS1. C'est un jeu que j'avais dans mon enfance et que je veux avoir dans ma collection. Donc, soit j'essaierai de trouver la jaquette et la notice à part, soit il faudra que je le rachète entièrement. Mais bon, de toute façon, il faisait partie du lot, donc pour 10 balles, vraiment, ça mange pas de pain. Il y a 9 jeux, 9 ou 10 jeux même. Donc, franchement, c'était un très beau lot. Pareil pour ma collecte, ça je suis très content parce que je l'avais rarement vu. J'ai trouvé le Breath of Fire, le Dragon Quarter. Malheureusement, il n'y a pas la notice et le CD il est un peu rayé. Mais je l'ai eu pour 6 €. Donc franchement, pour 6 balles, pour compléter la collecte PS2, j'achète de moins en moins de jeux parce qu'en fait, je commence à avoir... Enfin, pour ma collecte, je parle bien sûr, parce que je commence à avoir beaucoup de jeux. Mais celui-ci, je ne l'avais pas. Donc très content de l'avoir trouvé. Après, sur le même vide-grenier, j'ai trouvé une boîte de Xbox 360, mais il n'y a pas la console dedans. Mais par contre, à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, il y a 2 manettes, je crois. On va vérifier ça. Déjà il y a les notices et tout, donc la boîte, ça peut toujours faire plaisir si je trouve la console en nude. Hop. Mais dedans il y avait 2 manettes officielles Xbox 360, il y avait un petit casque, il y avait les câbles, il y a le disque dur, en fait il n'y a juste pas la console. Et du coup ça c'était pour 5 €. Donc franchement rien que pour les 2 manettes 5 €, ça se prend direct et avec le petit packaging. Bah écoutez, ça fait un petit plus. Oui. Sympa je trouve le petit packaging 360. Hop, avant de vous montrer le gros lot que j'ai trouvé du coup sur ce vide-grenier, je vais vous montrer ce que j'ai rentré
En gros, il y a eu des achats dans les cash. En cash, j'ai trouvé à très bon prix le petit Quantum Theory. Vous voyez, 2,99. Mais ça, je crois que je ne l'ai pas, donc ce sera pour ma collègue. Le petit Siphon Fighter sur PS1 complet. Le Naruto sur DS, mais pareil, je suis pas sûr de l'avoir. Et le Bleach. Donc j'ai l'autre Bleach, celui-là je l'avais pas, donc celui-là ce sera pour la collègue. Et un très beau lot de jeux DS. Donc là pareil, il faudra que je vérifie ce que j'ai ou pas. Mais il y a un petit Lego City, le petit Skate Hit, le petit Batman, Donkey Kong Country 3, One Piece sur 3DS, donc très stylé. Ça le meilleur jeu du lot, le Pokémon Ranger sur DS. Complet en plus, donc pareil, ça faudra que je vérifie si moi je l'ai en complet et en aussi bon état ou pas. Le petit Pokémon Soleil, et il y avait 2 boîtes vides de Mario Kart et Super Mario 3D Land. Donc ça c'est un beau petit lot qui fait plaisir, qui est rentré celui-ci via Le Bon Coin. Et enfin le gros lot du jour que j'ai trouvé sur le vide-grenier pour 30 €, parce qu'en fait je vous ai filmé une poche, normalement vous avez vu, avec plein de consoles pour 20 €, mais j'avais acheté juste avant sur le même stand une Wii. Donc en gros pour 30 €, j'ai eu une Wii, hop, édition limited entre guillemets noire, complète, en bon état, etc. Et le reste par contre c'était le bordel, c'est-à-dire qu'il y avait 4 consoles dans la poche. Dans la poche on avait une Xbox 360, une Xbox très lourde, première génération, une petite PS1 et qui déjà fait un bruit pas très commode. Donc, on verra si ça fonctionne. Et une Nintendo DS avec son chargeur. Donc j'avais payé 10 € la Wii et quand je suis repassé, il m'a fait la poche à 20 €. J'ai demandé s'il a fonctionné, et bien sûr il m'a dit oui. Sauf que quand je suis rentré, j'ai bien vu qu'il manquait la moitié des câbles. Il y a plein de consoles qui n'ont pas les câbles. Donc forcément ça n'a pas été testé. Mais pour 20 balles, déjà rien que la DS elle fonctionne. Donc le reste, on va dire que ça sera que du bonus si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, ça permettra peut-être de faire une petite série de vidéos où on essaye de réparer les consoles qu'on trouve en vide-grenier. Et en plus de ça, il y avait un petit lot de jeux Xbox. Bon, malheureusement, il y avait une PS1, une DS, et les jeux qu'il avait, c'était de la Xbox. Ça aurait pu être plus intéressant. Mais dedans, il y avait un petit Curse, boîte Éclatax, le Conflict Vietnam, qui d'ailleurs a une boîte, parce que j'allais dire une boîte de 360 Kinect. Oh, vas-y, c'est même pas... J'avoue que j'ai acheté le lot là et je suis en train de découvrir. Il y a même des trucs 3DS et tout à l'intérieur. Le petit Sims 2. Le petit Greg Hastington Paintball, Elder Scroll, sympa. Le petit King of the Temple et le PES 5. Vous savez quoi, comme j'ai acheté le lot en entier, j'ai même pas regardé. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oui, on a les bons jeux, les Sims. Il y a une petite surprise de cachet. Non, on a bien le PES. Le petit Elder Scroll 3, ça c'est vraiment stylé. Hein. En classique édition. Et le Knight of the Temple. Donc ça, pas de surprise. C'était les bons jeux à l'intérieur et ça fait un beau petit lot pour 20 balles. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un beau lot comme ça en vide-grenier de console et tout. À ça d'avoir vraiment le lot mythique avec des jeux PS1, DS et tout. Même des jeux Wii, il avait pas de jeux Wii. Il avait la Wii mais pas de jeux Wii, donc c'est très bizarre. Bref, ah non, c'est vrai qu'il y avait aussi ça en jeu vidéo. Alors là, pareil, il y a des trucs des fois qu'on trouve. J'ai payé 5 € le lot. Il y avait une petite notice de Commodore. Un jeu éclaté de ColecoVision. La boîte elle est ouverte et tout. De Victory. Et ce qui m'a fait craquer un peu, c'est ce truc là qui est magnifique. Ça s'appelle le Capcom Collection. Mais. En fait, le problème c'est que dedans j'ai 3 disquettes. Donc c'est de l'Amstrad CPC. J'ai 3 disquettes et je pense que de base il devait y en avoir 4. Sauf que le problème, c'est que vraiment j'ai cherché sur internet. C'est introuvable ce truc. Il n'y a personne qui le vend, personne qui a fait de photos déballées de l'objet, etc. Et la seule fois où j'ai vu une photo déballée, c'était pas des disquettes qu'il y avait à l'intérieur, c'était la version à cassette, un peu comme les cassettes qu'on avait dans nos baladeurs hein, à l'époque, mais pas en disquette comme ça. Mais pourtant c'est bien les Capcom Collection. Donc je pense qu'il me manque malheureusement une petite disquette, mais c'est un objet qui est magnifique, quoi. Donc la Capcom Collection avec 8 jeux à l'intérieur. Je me dis, à mon avis, pour des collecteurs d'Amstrad, ça ne doit pas être un truc qu'on voit tous les jours, quoi. Voilà. Donc ça, c'était très très cool, je trouve. Et après, on va passer sur la partie cartes. Déjà, j'ai l'ami Tendance, si tu es là, je te fais un petit coup, qui m'a offert la petite display de deck XY Origin. Parce que dessus, il y a le Metalos, qui est un de mes Pokémon préférés. J'ai acheté tout un lot de cartes Mario Panini. Donc j'ai fait le tri, je me suis mis de côté un lot, parce que moi j'en avais pas, donc pour moi avec aucun doublon quoi. Et franchement, je vais passer de l'autre côté pour vous montrer.
les cartes, elles sont vraiment trop belles, quoi. Oula, je vais déconner la lumière. Mais vous voyez, les cartes, elles sont magnifiques. Ça, c'est les limited, ça, c'est les petites argentées, comme ça. Elles sont vraiment trop belles, les cartes Panini Mario. Les petits gold coins, comme ça. Donc, vraiment très content de rentrer ce petit lot. Comme vous le savez, je suis un fada de cartes, donc forcément, dès que je vois des cartes qui m'intéressent, de licences qui m'intéressent, ben, je récupère. Donc, il y avait les 2 tins. Donc, vous avez vu, celle-là, il y avait quand même pas mal de cartes à l'intérieur. Et du coup, j'ai toute une autre tin avec des cartes en double, avec notamment des limited. Et les limited, vraiment, elles sont trop belles. Donc, je sais pas comment je ferai ça. Est-ce que je vous ferai un lot sur le site ou est-ce que ça partira sur Vogt? D'ailleurs, merci à ceux qui viennent de Vogt et qui viennent nous voir sur YouTube et ceux qui viennent de YouTube et qui viennent nous voir sur Vogt. Franchement, on passe des super moments. C'est vraiment très drôle à chaque fois. Et dans le lot, il y avait aussi, hop, je vais essayer de vous montrer ça sans que tout se pète la gueule, un énorme lot de Panini Qatar 2022. Donc ça, c'est mon frère qui va se faire un plaisir de les trier. Et j'ai payé 10 euros. Normalement, je crois que c'était 5, 5 et 2. Il m'a fait le lot à 10. Non, 5, 5. 5, 4. Enfin, ça faisait 11. Il m'a fait le lot à 10 parce qu'il y en avait une des boîtes qui avait moins de cartes. Bref. Donc, les Mario plus les stickers Panini pour la modique somme de 10 euros. Donc, c'est très cool. Et enfin, je vais vous montrer le petit lot de cartes Pokémon qui a été acheté lors des 2 week-ends. Donc il y a un peu de tout, je ne me rappelle pas tous les prix, mais bon, généralement, c'est des cartes que j'achète vraiment pas cher. On va avoir le petit noix de coco, excellent. C'est des cartes, ça, je pense que je les ai payées 50 centimes, quoi. Ça, je les ai payées un peu plus cher. Alors ça, je sais que ça faisait un peu moins de 10 euros les deux, je crois, si je dis pas de bêtises. Tina Feijic, ça, je l'ai payé 3 euros. La Givrali, je sais pas si vous avez bien vu, mais en gros... Il y a des cartes sympas, notamment ça. Je sais que sur Vox, c'est très apprécié, les escouades, et de toute façon, en ce moment, c'est très apprécié. La petite Givrali, le petit Scalproie de noir et blanc, de la petite Diamant et Perle, très sympa. Ça, je l'ai acheté pour ma collègue perso pour 6 euros. Je trouve que c'est un super prix pour la Block X Force Cachée. Ça, c'est des cartes que j'ai eues à 50 centimes. Elles sont magnifiques, mais elles sont toutes écrites derrière. Le petit Alakazam Radieux, c'est un patoche aussi. Encore de Lolo noir et blanc avec ce Monaflémite qui est incroyable. Pareil, celle-là, bah, ça sera pour ma collègue, mais je suis un peu dégoûté. Elle est sérigraphiée derrière. Et j'avais acheté tout un lot de cartes de la nouvelle extension. Sauf que, en fait, j'étais trop pressé de les ranger dans mon classeur. Et celles-là, je les avais prises alors que je les avais en double. Donc, bon, bref, c'est pas très grave. Je crois que lui, je crois qu'elle était à 2 euros pièce. Donc, bon, c'est pas perdu. Ça ira sur Vogt à 1 euro prix de départ. Et je sais que rien que la Nymphalie, il risque d'y avoir un petit peu de bagarre dessus. Donc, on récupérera la mise qu'on a mis sans faire exprès dans des cartes qu'on avait déjà. Et enfin, le dernier lot, toujours à tendance, un petit lot de Panini Adrénaline 2019-2020, donc des cartes sur la Ligue 1, qui m'a vraiment pas fait cher. Il voulait même me les donner à la base, je crois. Enfin, c'est sûr même, donc trop gentil, et je lui ai donné 2 euros. Même de base, il lui faisait 1 euro pièce, donc c'était déjà pas cher. Je pense que je lui en reprendrai la prochaine fois, parce qu'à mon avis, le foot en vide-grenier, pour l'instant, j'ai de la chance, c'est pas trop recherché, donc j'arrive à me faire plaisir avec mon frère. En tout cas... Vous voyez, ça fait quand même un beau compte rendu, beaucoup de consoles à tester. Je pense que si ça fonctionne pas, je vous ferai une petite vidéo où on va essayer de sauver les consoles qu'on a trouvées en brocante parce que j'en ai des dizaines, quoi. Je dois avoir 25-30 consoles à HS là, je pense, avec les consoles portables et tout. Donc ce serait bien que j'arrive à me mettre à pouvoir les réparer et les remettre sur le circuit histoire de pouvoir profiter un maximum de toutes les consoles que je trouve en vide-grenier. Et en plus vous faire une petite série de vidéos, ça pourrait être marrant. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je ne sais absolument pas ce que sera la prochaine vidéo. Là, il y avait eu beaucoup de vide-grenier, de sorties Pokémon et tout. Donc depuis cet été, j'arrive à tenir une vidéo par semaine. Mais là, on arrive en décembre. Il n'y a plus de vide-grenier, il n'y a plus trop d'événements et tout. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir garder le rythme. Ou sinon, il va falloir que je trouve d'autres concepts pour vous tenir un petit peu avec nous sur cette petite chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui viennent sur la boutique, sur les lives et tout. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!